2021, 7142 décès dus au terrorisme ont été enregistrés dans le monde, selon le rapport de l'indice mondial du terrorisme, publié en mars 2022 par l'Institut d'économie et de paix d'Australie. Ce rapport précise que l'Afrique subsaharienne enregistre 48% des victimes et que c'est au Sahel où l'on compte les groupes terroristes à la croissance la plus rapide, mais aussi les plus meurtriers. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger, tous pays membres de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, sont les 3 parmi les 4 pays ayant la plus forte augmentation du nombre de décès dus au terrorisme. C'est dans un tel contexte que s'est tenue récemment à Dakar, la capitale sénégalaise, la 5e réunion du comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité de l'UEMOA. La situation politique et sécuritaire de notre espace sous-régional nous interpelle tous. Cette situation, vous l'avez dit, Monsieur le Président, elle est devenue inquiétante pour nous tous, car elle est en train de menacer les acquis de notre intégration et surtout d'entraver le développement socio-économique de nos différents États. Mes chers collègues, l'Afrique de l'Ouest est frappée de plein fouet par le terrorisme et l'extrémisme violent, le trafic d'armes, de drogue et d'êtres humains, le banditisme transfrontalier. Elle subit d'autres fléaux aussi pernicieux et graves sur nos économies que la cybercriminalité, la piraterie maritime et le blanchiment de capitaux. À ces diverses menaces à la sécurité et à la stabilité de nos États, vient s'y ajouter des changements anticonstitutionnels de gouvernement, sans parler de la détérioration de la situation humanitaire qu'ont exacerbé la crise de la COVID-19 et les conséquences de la guerre en Ukraine. Des efforts importants ont été faits dans la coordination des actions au niveau des autorités des différents États et particulièrement au niveau du président du comité de haut niveau, le président Macky Sall, qui a pris des initiatives fortes pour impulser des actions vigoureuses dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Et dans ce cadre-là aussi, des financements importants ont été accordés aux États qui étaient les plus touchés sur une période récente, à savoir le Mali, le Burkina et le Niger. Il s'agit de poursuivre ces actions au-delà des actions de financement, de trouver des moyens d'aider nos autorités ou en tout cas les institutions chargées de la lutte contre le terrorisme, donc de les aider à coordonner leurs actions, à échanger notamment des informations pour mieux lutter contre le terrorisme. Alors, donc c'est dans ce cadre que ce comité s'est tenu, d'abord par une réunion des experts et aujourd'hui au niveau ministériel, pour permettre de dégager un ensemble de pistes, un ensemble de points qui ont permis de mesurer un peu la situation au niveau des différents États. Le comité de haut niveau sur le chantier paix et sécurité a été mis en place par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA en juin 2012 à Lomé. Il regroupe les ministres en charge des Affaires étrangères, de la sécurité et des finances, des États membres de l'Union, des présidents de la Commission de l'UEMOA, de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, du CIP, le comité interparlementaire et du gouverneur de la BCEAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. La dernière réunion, nous étions en 2019 ici à Dakar, où avec la commission de l'UEMOA, nous avons posé un certain nombre de recommandations. Aujourd'hui, nous nous sommes encore retrouvés pour voir l'état d'application de ces recommandations. Et je dois vous dire que la commission a fait beaucoup d'efforts, non seulement en matière d'apport substantiel aux populations déplacées, en matière d'apport substantiel à la situation humanitaire, mais la Commission essaie de mettre en place aussi les mécanismes d'alerte précoce, parce qu'il faut prévenir les cas de conflit dans notre espace communautaire. Donc pour moi, c'est l'occasion de rendre hommage au président Macky Sall pour son leadership
et aussi féliciter la commission de l'UMOA pour les initiatives qu'ils prennent pour aider tant soit peu à la normalisation sécuritaire dans notre espace. Des avancées significatives ont été notées dans la mise en œuvre du chantier paix et sécurité de l'UEMOA. Des acquis à consolider et à renforcer compte tenu de l'aggravation de la situation sécuritaire dans la sous-région. La commission de l'UEMOA, dans son rôle, c'est d'aider les États à prendre en charge les effets de cette situation, et également sur les causes, notamment la paupérisation des populations, la question de la pauvreté, etc. Essayer de voir ce que nous pouvons faire pour aider les populations dans les zones concernées à sortir de la pauvreté, à pouvoir exercer des activités génératrices de revenus, etc. Et cela, en principe, devrait leur permettre d'être moins attirés par, disons, ces forces occultes, si je peux parler ainsi. On a aussi beaucoup parlé, disons, comme je le disais tout à l'heure, des échanges entre les autorités chargées de la sécurité en particulier. Parce que dans ce domaine-là, comme les choses se passent au niveau frontalier, il faut qu'on puisse échanger. C'est pourquoi l'UEMOA a initié un projet d'informatisation et d'interconnexion des postes de police frontaliers pour, donc comme dit, informatiser, interconnecter pour pouvoir échanger les informations sur les passages des personnes, etc. Et en ce moment, cela permettrait de lutter plus efficacement contre ce phénomène du terrorisme. La paix et la sécurité sont des prérequis pour la mise en œuvre effective de l'ensemble des politiques et programmes de l'Union. Pour y parvenir, les participants à la réunion ont préconisé le renforcement de la collaboration entre les administrations des États membres, mais aussi avec la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons plusieurs situations de coup d'État qui stabilisent la situation interne des pays, mais surtout la situation de la sous-région. Au moment où on a des pays qui ont problème de sécurité alimentaire, ils ont problème frontalier, ils ont des déplacés, des millions de déplacés. Et tout ça, c'est des situations communes qui nous concernent et qu'il faut qu'on trouve des solutions. Une des propositions que moi j'ai fait, que la OMO puisse travailler ensemble avec la CEDEAO, parce que tenant en compte tous les pays de la OMO sont aussi pays membres de la CEDEAO, pour trouver des solutions communes, collectives, qui puissent nous aider à vraiment avoir la stabilité, la paix et la sécurité dans notre sous-région. Au terme de la rencontre ministérielle, les conclusions des travaux ont été présentées au président sénégalais Macky Sall, aussi président du comité de haut niveau sur la paix et la sécurité au sein de l'UEMOA, pour recueillir ses orientations.